Bonjour bien-aimés frères et sœurs, soyez abondamment bénis ce matin. Bienvenue dans notre partage quotidien Living Word. Ce matin, nous allons partager la parole de Dieu. Que la grâce de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient notre partage. Nous bénissons l'Éternel pour ses œuvres grandes et glorieuses dans nos vies. Lui qui a permis que nous puissions nous retrouver encore une fois de plus dans sa présence ce matin. Nous voulons lui laisser toute la gloire et demander son aide, son assistance. Demander la compréhension divine et la présence du Saint-Esprit dans notre esprit pour que la parole de Dieu trouve une assise et une place prépondérante. Soyez une fois de plus encore comblés de grâce et de paix. Le thème de notre méditation ce matin, c'est la productivité. Quelle est la valeur de tes œuvres? Tout ce que nous faisons pour Dieu, tout ce que nous faisons dans nos vies, notre parcours de combattant chrétien, à quoi cela nous mène et quelle est la valeur de tout ce que nous faisons avec Dieu. Nous lisons dans Matthieu 7, le verset 19 au verset 21. La Bible déclare « Toute arme qui ne porte pas de bons fruits est coupée et jetée au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Donc c'est celui-là qui entrera dans le royaume des cieux. Bien-aimés, nous faisons beaucoup de choses pour l'Église. Les activités spirituelles en un mot. Nous embrassons toutes sortes d'activités. Nous risquons même nos vies pour faire le bien aux autres. Mais est-ce que dans toutes ces actions, le Seigneur tire sa gloire? Ou est-ce que toutes ces actions sont inspirées et motivées par l'amour et la volonté de Dieu? C'est pour notre succès que nous travaillons quelquefois. La pensée de Christ n'est pas toujours en nous lorsque nous faisons des choses. Plusieurs de nos actions sont pour notre propre gloire et notre propre popularité. Nous faisons quelquefois certaines choses pour être vus des gens, pour impressionner et pour paraître bons et meilleurs. Nous faisons des évangélisations charnelles, des cultes par habitude et des jeûnes et prières religieuses qui ne produisent que du vent. Nous voyons combien de personnes qui se donnent à la tâche de servir Dieu, qui se proclament ou s'auto-proclament pasteurs, prophètes et autres, mais qui font des choses qui n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu. Ces hommes sont disponibles 24 heures sur 24 dans les consultations à recevoir les âmes, mais en réalité, ils font tout pour leur gloire. Et c'est à cela que nous posons la question, est-ce que tout ce que nous faisons est motivé par l'amour et par la volonté de Dieu? Ce n'est pas parce que nous faisons une activité spirituelle que forcément le Seigneur agrée et qu'il est content de ce que nous faisons. Dans Matthieu 25, le verset 29, la Bible déclare « Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a, et le serviteur inutile. Jetez-le dans le ténèbre de dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Bien-aimés, si nous pouvons nous auto-évaluer, quelle est la note que nous pouvons attribuer à chacune de ces points suivants? Le temps de prière quotidienne avec Dieu, on peut l'évaluer à combien par rapport à 10? La vie de consécration, le niveau d'humilité, le degré d'amour du prochain, la capacité à pardonner, la facilité à demander pardon, la confiance en Dieu, la place du Saint-Esprit dans nos décisions. Je disais, si nous pouvons nous évaluer, donner une note à ces quelques lignes d'activité, quelle est la place que nous donnons au Saint-Esprit dans notre vie sur une note de 1 à 10? La confiance que nous avons en Dieu, la facilité de pardonner les autres, la capacité à demander pardon lorsque nous sommes en tort, le degré d'amour du prochain, le niveau d'humilité, la vie de consécration ou le temps de prière. Quelle note pouvons-nous nous attribuer à nous-mêmes? Nous avons du prix aux yeux de Dieu. Il investit en nous son Esprit Saint, un amour réel, une connaissance des grâces et talents qui doivent être utilisés pour l'édification des saints. Pour être productif, il faille tout faire selon la volonté de Dieu et que toutes nos œuvres doivent être motivées par l'amour. Recherchons l'approbation de Dieu, marchons selon ses plans, suivons ses directives. Évalue ta vie et revois ta fiche de poste. Par rapport à ton appel, ce que le Seigneur t'avait dit ou ce que le Seigneur t'a recommandé de faire. Évalue-toi. Essaie de savoir à quel niveau te trouves-tu aujourd'hui. Où est-ce que tu es en train de partir? Quelle est la distance que tu as parcourue
Quelles sont les choses qui te restent à faire? Qu'est-ce qui a été écrit sur ta fiche de poste selon l'appel que tu as reçu de Dieu? Ne te détourne pas par ambition, mais suis la vision que le Seigneur a tracée pour toi. Que Dieu te bénisse et t'accorde sa paix et sa grâce. Dans le nom puissant de Jésus, sois un serviteur fidèle et dévoué dans l'œuvre de Christ. Amen.